Bonjour à toute l'équipe de la matinale, que vous soyez donc à la technique, au niveau de l'accueil, également bien sûr derrière le micro, bien salutations et que le Seigneur vraiment puisse fortifier la matinale donc de ce jour. Salutations également bien donc aux amis donc de l'émission Bonne Nouvelle, votre chronique spirituelle qui a pour vocation bien de partager avec vous bien donc la bonne nouvelle du Christ, le message du Christ et ce quel que soit ce par quoi vous passez, il y a toujours une bonne nouvelle, un principe du royaume de Dieu, un principe donc du Christ qui s'applique dans votre situation et qui vous permet d'entrevoir une meilleure saison dans votre vie. Avec vous donc le pasteur Josias pour vous servir dans cette énième émission, pour ne pas dire bien donc l'avant-dernière pour cette année 2022. J'aimerais accorder une attention particulière et apprécier d'une manière particulière bien donc tous ceux et celles qui donnent bien donc de leur personne, de leurs dons, de leur talent et de leur temps pour faire vivre notre pays. Tous ceux qui sont en un mot bénévoles. Et oui, qui donnent j'ai presque envie de dire sans compter. Oui, sans compter parce que, voyez-vous, après ces 2 ans de crise sanitaire, nous voyons revivre un peu les différentes activités autour de nous. Les choses reprennent parce que, comme dit Salomon, il y a un temps pour chaque chose et chaque chose a son temps. En parlant donc de temps, j'aimerais attirer votre attention sur la différence qu'il y a entre l'éternité et le temps. Commençons déjà donc par l'éternité. Dieu est dans l'éternité. Le Dieu créateur est dans l'éternité. Il est l'éternité même par définition, parce qu'il est avant le commencement. Voyez-vous, en Apocalypse chapitre 22, le verset 13, il est donc déclaré ce qui suit, déclare le Christ, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Où on a envie de dire, je suis la lettre A et la lettre Z. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Qu'est-ce que le Christ veut donc dire par cette déclaration en Apocalypse 22, verset 13 ? Il veut dire tout simplement qu'avant que nous puissions mentionner, au moment où nous mentionnons l'alpha, la lettre A, le premier, le commencement, il est déjà. Et après avoir prononcé le mot oméga, ou la lettre Z, ou le dernier, ou la fin, il dit qu'après la fin, il est toujours. Nous avons donc ici une synthèse, un résumé de ce qu'on va dire, tout simplement que le Christ, il est l'éternité, tout simplement. Donc sans commencement ni fin. Telle est donc l'explication de l'éternité. Il est donc l'alpha. Il est l'oméga, il est avant le commencement et il est avant la fin. Et c'est ce même Dieu créateur qui est éternel, qui vient à créer, à appeler donc à l'existence un élément temporel qui s'appelle donc le temps. Dieu va donc créer, le Dieu éternel va donc créer ce qui est en opposition avec l'éternité. Il va créer donc le temps. Et je vous invite à lire notamment donc, le premier verset donc, de la Bible, en Genèse chapitre 1er, le verset 1er, où il est donc dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et ce petit exercice familier que nous pouvons refaire à nouveau dit tout simplement que nous avons ici donc un repère temporel au commencement, nous avons un acteur qui est Dieu, nous avons donc le verbe d'action qui est créa et l'objet donc de cette action créa donc les cieux et la terre. Et si nous supprimons au fur et à mesure donc les éléments, en commençant par l'élément qui a été construit, créé, donc au commencement, Dieu créa, tout simplement. Et si nous enlevons le verbe d'action, nous lisons cette vérité fondamentale, essentielle pour la suite de la lecture de la Bible, tout simplement. Au commencement, Dieu existe. Point final. Donc avant le commencement, avant même que le commencement soit, Dieu existe, tout simplement. Genèse chapitre 1er, verset 1er, donc, pose cette affirmation que Dieu est celui qui va initier le principe du commencement. Et donc, Dieu va aussi placer, lors de la création, des marqueurs donc, du temps. Selon Genèse chapitre 1er, versets 14 et 15, il est dit ce qui suit. Dieu dit qu'il y ait donc des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit donc des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent donc de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu va donc prendre l'initiative de créer l'espace-temps et d'y mettre également donc des marqueurs
dont notamment donc les grands luminaires, le soleil et la lune. En Genèse 8, verset 22, il complète cela en disant « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point sur la terre. » Genèse 8, verset 22. Nous y trouvons donc d'autres marqueurs du temps qui se trouvent en termes de période, en termes bien donc d'activité, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le carême et la saison pluvieuse pour nous. Le jour et la nuit ne cesseront point. Les marqueurs du temps resteront donc à jamais. Si nous voulons nous aventurer à une définition sommaire et bien donc du temps, nous pourrions donc dire que le temps est encadré par un commencement et une fin. Et singulièrement, le temps est borné par notre date de naissance et notre date de mort. Et l'espace qu'il y a entre ces deux dates s'appelle bien tout simplement la vie. Ce mois de décembre donc, porte quelques caractéristiques. C'est le dernier mois de l'année, un des marqueurs justement donc, du temps. C'est la période donc, du bilan sur le temps écoulé et les expériences qui ont été menées. Durant ce mois de décembre, nous avons aussi la fête de Noël, ou, pour être plus précis, le rappel de la naissance donc, du Christ, la nativité. Pour le temps qu'il nous reste, considérons donc le projet de Dieu dans le temps, ou bien comment celui qui est éternel parle et travaille avec notre langage donc, du temps. Le projet de Dieu donc dans le temps. En Genèse 3, verset 15, nous lisons « Je mettrai donc inimitié entre toi et la postérité. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera donc la tête et tu lui blesseras le talon. » Intervention donc du Dieu créateur au moment où l'homme a pris donc la décision donc de s'écarter du plan et du projet donc de Dieu et de désobéir. Ainsi, le péché va donc entrer dans l'humanité, mais Dieu va prendre une position ferme dès le départ en disant tout simplement qu'il viendra un jour où il réglera donc, ce problème. Et c'est l'apôtre Paul qui nous apporte donc les indications en Galates 4, verset 4, où il déclare « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Lorsque les temps ont été accomplis avec les marqueurs du temps, Dieu a accompli. Le Dieu éternel est entré dans notre sphère du temps et il a su, au jour marqué, amener la naissance donc du Christ. Ô douce nuit. Pour terminer donc notre séquence sur justement le projet de Dieu donc dans le temps, notons qu'en Jean 13, verset 1er, il est dit « Avant la fête de la Pâque ». Jésus, sachant que son heure était venue de passer donc de ce monde et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Cette déclaration nous permet donc d'affirmer tout simplement que là aussi le Christ il est mort au jour fixé, au temps marqué. Bien qu'on ait essayé de l'éliminer, de le supprimer bien avant, mais son heure n'était pas encore arrivée. Et le verset nous dit de manière très claire, sachant que son heure était venue de passer donc de ce monde au Père, donc de passer par Golgotha. Et avant de partir, il fera donc cette formidable promesse qu'il reviendra. Et on a envie de dire, mais quand reviendra-t-il? Parce que ça fait des lustres qu'il en parle et on ne le voit pas. Voyez ce que déclare donc le Christ en Marc 13, verset 32. Pour ce qui est donc du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul le Dieu créateur sait quel est le jour qui est fixé et même l'heure qui est fixée pour le retour donc de son Fils. En conclusion, nous pouvons donc dire, quelles que soient donc, vos convictions religieuses et spirituelles, une vérité donc demeure, le Christ est né sur terre lorsque les temps ont été accomplis. Le Christ a marqué l'histoire de l'humanité en inscrivant son nom comme référence sur l'axe du temps avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Nous poursuivons donc notre réflexion dans une prochaine session. Le pasteur Josias reste donc à votre disposition et à votre écoute au 06 90 847 847.
et ensemble nous proclamons sur nos vies la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.